Le fast-food et les analogues de viande ont-ils une place dans la transition vers une alimentation plus saine? Ces viandes d'origine végétale sont-elles meilleures pour la santé que la viande conventionnelle? Pour en discuter, nous recevrons Brenda Davis, diététicienne, auteure et pionnière de l'alimentation végétale. Elle nous donne son avis sur ce qui est une alimentation véritablement saine. Le Dr Barnard nous présente une étude menée par Christopher Gardner, comparant la viande végétale à la viande conventionnelle. Anne nous montre l'art d'incorporer des ingrédients sains dans notre assiette, de manière à remplacer les aliments moins sains, sans se priver. Anne-Marie, notre nutritionniste, fait un saut au supermarché pour nous guider dans le choix d'un burger sain du commerce. Et Noémie partage sa recette de nuggets croustillants au tofu. Soirée burger chez les amis. Choisissons des burgers. 17 grammes de graisse. Peut-être pas. Regardons plutôt quelque chose de végétal. Mon fils veut du tofu. Je suis fière, moi. Ça a l'air bon, ça. Sans animal en plus. Mais c'est quand même toujours gras. Que voici, que voilà. Un burger de millet et de pâte à tous. Et 0 g de gras saturé. Je pense qu'on a un gagnant. Allez les amis, soirée à la bonne franquette. Bonjour et bienvenue à Un Monde Sain, le programme qui vise à révolutionner votre santé. Je suis Noémie, créatrice de recettes végétales sur le site Mimi's Delicacies. Anne est à mes côtés, coach de santé. Vous pouvez la retrouver sur le site et la chaîne YouTube Veggie Magnifique. Et un peu plus tard, nous serons rejoints par le reste de l'équipe, Anne-Marie Roy, nutritionniste et fondatrice de la clinique Renversante, et bien sûr le Dr Neil Barnard, président fondateur du PCRM et de sa branche francophone, le Comité des médecins. Alors dans cet épisode, nous vous donnerons plein d'astuces pour une transition facile vers une alimentation végétale avec des conseils qui vous surprendront, et nous recevrons aussi Brenda Davis, pionnière dans le domaine de l'alimentation végétale. Alors en parlant de transition, préparez-vous à découvrir un allié surprenant vers un mode de vie végétal, c'est la restauration rapide ou la fast-food en anglais. Et oui, ce coup de pouce inattendu peut donner le coup d'envoi vers une alimentation végétale. Alors attention, on ne prône pas l'alimentation transformée, mais on considère plutôt ça comme un outil pratique, un propulseur vers une alimentation végétale. Toi, Anne, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que tu as utilisé au moment de ta transition vers une alimentation plant-based végétale? Oui, je pense que, bon, c'est un processus, et c'est ça le truc. Il faut qu'on s'en souvienne que si on a l'habitude, par exemple, de manger des textures charnues, hein, ça nous aide quand même à faire la transition. Et c'est vrai que pour moi, au début, tout à fait, j'en utilise très peu maintenant. Surtout pour étonner des invités qui sont pas du tout véganes. Je vais faire un truc qui a l'air comme de la viande, mais qui n'est pas viande, bien sûr, pour dire, vous voyez, être vegan, c'est pas que de la salade, hein, les gars. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention avec, bon, on va dire le junk food, parce que moi, j'ai essayé d'être vegan il y a très longtemps maintenant, quand j'avais genre, je sais pas, 22 ans ou quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas une alimentation vraiment équilibrée. Et j'avais pas l'assiette parfaite à l'époque. Et donc, en fait, je remplaçais vraiment tout par les produits transformés. Et c'est vrai qu'après, je me sentais pas super bien. Donc, au début, c'est vraiment bien de remplacer quelques trucs ici par là. Ça nous aide à faire le pont, le saut et tout. Par contre, petit à petit, en tout cas, nous, on recommande qu'on essaie de revoir l'assiette au lieu de juste genre remplacer genre les produits animaux. Mais non, je suis vraiment d'accord que ça sert. Et de temps en temps, vraiment, je vais utiliser une fausse viande ou quelque chose pour recréer, par exemple, un plat d'enfance ou pour étonner des invités ou quelque chose. Je pense qu'il y a quand même... C'est très utile et je dirais... En tout cas, je dirais que c'est très utile.
Et pour toi, Noémie? Complètement. Oui, bah moi aussi au début, surtout lorsque, même encore maintenant quand j'invite des gens et quand je pars en voyage aussi, parce que c'est ce qui est alors je sais pas si c'est parce que je cherche peu, mais c'est ce qui est le plus facile à trouver, on va dire. Mais j'essaye de l'éviter un maximum parce qu'on sait il est mieux d'utiliser l'assiette parfaite. Mais c'est un recours qui peut aider. Donc si ça peut aider, eh bien on l'utilise, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que ça nous aide, surtout avec le voyage, parce que c'est pas Mm. avec mon mari, on lamente toujours qu'il y a pas assez, d'haricots. Où se trouvent les haricots, hein? Mais, il c'est clair qu'il y a quand même des fausses viandes et ça nous sert. Complètement. Ouais. Bah, en fait, justement, on va parler davantage de ça avec, le cher docteur Neil Barnard. Donc, Neil, j'ai une question pour toi. Un burger végétal peut-il être bénéfique? Bonjour Anne. La bonne réponse est oui. La viande contient de nombreux produits chimiques qui peuvent nuire à la santé. Le cholestérol, de mauvaises graisses et les substances cancérigènes. Il y en a un de plus qui est important à connaître. L'oxyde de triméthylamine, ou TMAO. C'est un nom assez long. Cependant, il faut savoir que le TMAO entraîne la formation de blocages artériels qui peuvent provoquer une crise cardiaque. Il vient de la viande, ou plutôt la viande contient les éléments qui fabriquent le TMAO. Le microbiote intestinal les transforme en TMAO qui nuit ensuite au cœur. On se posait cette question. Si on éliminait la viande et si on la remplaçait par autre chose, cela réduirait-il le TMAO? Des chercheurs de l'Université de Stanford ont testé ce qui se passerait. Les participants de cette étude ont été invités à manger 2 repas de viande par jour pendant 8 semaines. Puis, leur alimentation a été remplacée par des substituts de viande à base de plantes pour 2 repas par jour pendant les 8 semaines suivantes. Un autre groupe de participants a eu les 2 phases dans l'ordre inverse. Les repas à base de plantes pendant les 8 premières semaines et les repas à base de viande pendant les 8 semaines suivantes. Il s'est avéré que ceux qui suivaient d'abord un régime à base de viande avaient des niveaux élevés de TMAO dans le sang. Mais le passage au repas à base de plantes a considérablement réduit le TMAO. Consommer des repas à base de plantes semble donc être une excellente idée. Mais il y a eu une surprise. Le groupe qui a pris les repas à base de plantes au cours des 8 premières semaines n'a pas seulement eu de faibles niveaux de TMAO au cours de ces 8 semaines. Il semble que les repas à base de plantes aient également modifié le microbiote intestinal des participants, de sorte qu'ils ne pouvaient plus fabriquer beaucoup de TMAO par la suite. Même lorsqu'ils ont commencé à consommer de la viande, le microbiote intestinal ne produisait pas beaucoup de TMAO. En conclusion, un régime à base de plantes nous protège des dangers des produits chimiques contenus dans la viande. Mais en plus, il modifie le microbiote intestinal de sorte que nous sommes protégés aussi dans l'avenir. Cela dit, les substituts de viande varient beaucoup. Certains fabricants ajoutent de l'huile de noix de coco pour créer la texture grasse de la viande. Mais l'huile de noix de coco augmente le taux de cholestérol. Je suggère de choisir des produits à base d'ingrédients simples, comme les haricots et les protéines végétales, sans matière grasse ajoutée. Et voilà. C'est à toi, Noémie. Merci beaucoup Neil. Continuons maintenant avec une idée de recette des nuggets vegan. Laissez-vous séduire par cette variante complètement végétale avec vraiment une quantité d'huile minime, voire quasiment inexistante. Pour commencer, prenez votre bloc de tofu puis retirez l'excès d'eau. Vous pouvez le faire aussi en enveloppant votre tofu dans une serviette puis en pressant un maximum pour venir enlever un maximum d'eau.
Dans un saladier, mélangez 60 g de farine de maïs, 50 g de farine de pois chiches, une demi-cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'ail en poudre, une demi-cuillère à café de curcuma et du poivre noir permettant une meilleure assimilation de la curcumine, l'élément antioxydant du curcuma. Un peu de sel et mélangez le tout. Dans un saladier ou une assiette creuse, ajoutez environ 100 g de lait végétal, puis dans une assiette plate ou un plat, ajoutez la chapelure, 50 g et un peu de levure nutritionnelle pour son goût absolument délicieux. Coupez votre tofu en morceaux, puis trempez chaque morceau de tofu d'abord dans le mélange de farine, puis le mélange de lait végétal et enfin dans le mélange de chapelure et de levure nutritionnelle. Assurez-vous que chaque morceau soit bien enrobé. N'hésitez pas à y mettre les doigts, c'est des fois bien plus pratique. Empilez vos petits cubes de tofu, puis préchauffez votre four à 200 degrés Celsius. Placez-les sur une feuille de cuisson avec quelques petites gouttes d'huile d'olive. Puis direction le four pendant environ 30 minutes en les retournant à mi-cuisson pour qu'ils soient bien dorés et croustillants des deux côtés. Préparez votre sauce préférée, de la mayonnaise vegan ou de la sauce barbecue comme ici, puis venez entasser vos petits nuggets de tofu. Servir avec de la salade ou pourquoi pas des patates douces. Oups, attention, c'est toujours bien plus pratique avec les doigts. Et voilà une délicieuse recette saine et gourmande. Alors maintenant, on va parler avec notre nutritionniste diététiste Anne-Marie Roy, qui a interviewé une invitée très spéciale lors de la conférence à Washington, D.C. Donc Anne-Marie, c'est à toi et à Brenda Davis. Alors, merci Anne. J'ai effectivement eu la chance au mois d'août dernier de participer au congrès sur la nutrition que le PCRM organise à chaque année, le ICNM. Et j'en ai profité, comme tu disais, pour interviewer certains experts de la nutrition. Et vous aurez la chance d'ailleurs d'entendre des extraits au courant des prochains épisodes. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous partage une discussion que j'ai eue avec ma mentor, la nutritionniste Brenda Davis, c'est elle qui m'a le plus influencée depuis le début de ma carrière. J'ai eu la chance de la côtoyer dans plusieurs congrès et je peux vous dire que non seulement c'est une nutritionniste d'une rigueur scientifique exceptionnelle, mais c'est également une personne extraordinairement gentille, dévouée, chaleureuse. J'ai rarement rencontré une scientifique autant respectée de tous. Alors, j'aimerais vous présenter Brenda Davis, qui est canadienne d'ailleurs. C'est une grande pionnière de l'alimentation végétale. C'est une conférencière prolifique de renommée internationale. Elle a donné des conférences sur la nutrition dans plus de 25 pays sur 6 continents différents. Alors, Brenda, elle est aussi co-auteure et auteure de 13 livres avec près d'1 million d'exemplaires imprimés en 15 langues. C'est pas rien. Son dernier livre, qu'on appelle Plant Power Protein, et oui, on parle toujours des protéines, qui a été publié très récemment en avril 2023 d'ailleurs. Je lui ai posé 3 questions en lien avec notre épisode d'aujourd'hui. Alors, voici ma première question. On entend de plus en plus d'études qui démontrent que pour avoir tous les bénéfices d'une alimentation végétale, elle doit nécessairement être saine ou bien planifiée. Et j'ai justement demandé à Brenda qu'est-ce qu'une alimentation saine pour elle. Voici ce qu'elle m'a répondu. Well, a well-planned diet is a diet that does 2 things as far as I'm concerned. Number 1 is it ensures nutritional adequacy at every stage of the life cycle. So it means, and what that means, nutritional adequacy is it provides the macronutrients we need, the carbohydrate, the fat, the protein, the essential fatty acids, and it provides the micronutrients. So all of the vitamins and minerals, and of course, it will provide the protective components, enough fiber and phytochemicals and antioxidants. And so that's number 1. And number 2 is that it reduces the risk of chronic disease over time. And so, you know, we want the diet to provide enough to ensure optimal growth and development and maintenance of the human body, what we need. But we also want it to protect us against the diseases that are responsible for killing 74% of the global population, which are lifestyle-induced diseases like heart disease and diabetes and cancer and hypertension and stroke and so on. And we know that plant-based diets are just light years ahead of other diets in terms of chronic disease risk reduction.
Alors, la deuxième question que j'ai posée à Brenda, c'est parce que j'étais curieuse de connaître sa position sur les aliments végétaliens transformés. Est-ce qu'elle les considère utiles pour faciliter la transition? Alors, voici sa réponse. All plant-based diets are not equal. And so there are a lot of studies being done right now, which is very interesting studies, looking at something they call the plant-based diet index. And they've taken it further and created this thing called the healthy plant-based diet index and the unhealthy plant-based diet index. What they're finding is that consistently, risk of death and disease and risk of sort of the adverse impacts that you can have from diet are accelerated when you consume an unhealthy plant-based diet. But they are consistently reduced, improved, if you will, when you have a healthy plant-based diet. And the numbers are quite extraordinary. And so you can have a plant-based diet that consists mainly of whole plant foods, fruits and vegetables and whole grains and legumes and nuts and seeds, and the results will be consistently stellar in terms of disease risk reduction. But if your plant-based diet is mainly highly processed foods, and just to be fair, there are many processed foods that are actually really healthy. So if you think about some of the plant-based milks with added calcium and vitamin D, for example, they can be such a healthy addition to a plant-based diet. And there are not a lot of ingredients, and there can be minimally processed foods. You can buy a salad that's ready, washed for you, that's considered processed because it's been cut and prepared and washed, and those kind of processed foods are great. It's the ultra-processed foods we're really worried about. And these are foods with that are really, the foundation is a highly refined product like white flour, and then you add sugar, fat, salt to make it taste good, food additives, and so on. This is the kind of ultra-processed food that gets us into trouble. And there are many people, and you see them shifting, especially if it's driven by maybe animal rights or the environment, which for many young people, that they're really getting this connection between our food choices and the impact that it has for the planet and animals, and that is such a wonderful thing. That's what drives so many of us. But you also have to recognize that eating, just a French fries and a cola or a soda, this is not a healthy plant-based diet. Eating things from boxes and bags and eating at the fast food establishments, whatever it is, their veggie burgers and the sodas, this is not a healthy plant-based diet. And so not that you can never eat those things, but they should be things that you have on occasion in moderation. And what you're eating on a daily basis for your 3 meals and your snacks would be mostly whole plant foods. And so some of the foods, and especially the more healthful processed foods, like some of the veggie meats, which have very absorbable, high-quality protein, added iron, and so on, they can very much help people to transition because, for example, if you're making a shepherd's pie and you buy some veggie ground round, it's so similar in texture and flavor to the meat that you used to use, the ground beef that you used to use in that dish, that it can pass for a very similar comfort food for your family. And so it can make it much easier to transition generally, or just to have that burger when everybody's doing burgers. I mean, eventually you might get into doing the burgers like you and I would do with, lentils and grated beets and some walnuts and sunflower seeds and oatmeal or whatever we put in our burgers. And then when I make them, I make 24 or 32 and I freeze them, and those are my veggie burgers. But it can be very handy to buy a veggie burger in a market, and there are some decent ones made from lentils and quinoa and things like that. But sometimes people will want to have a burger that's really like a real burger.
And so those can be very handy when you're going somewhere to have a barbecue and you've got your burger that you can bring. So I don't think those foods need to necessarily be completely eliminated from the diet, but they are more occasional treats than everyday food. The thing is, with Beyond Meat and Impossible Burger and these kinds of products, these are the products that taste so much like meat that I've actually had omnivores say to me, why would I eat meat when I can have this that tastes so much like it and I'm not having the same impact on the environment? For me, if it does that for an omnivore, I am celebrating this product because it will help us to slaughter fewer animals, to use less land and water resources. I celebrate these foods, and even though they may not be health foods, the studies that have been done comparing the consequences in terms of blood cholesterol and all of the parameters of inflammation, CRP, and so forth, eating those burgers versus a hamburger, a real burger, they consistently result in better lab outcomes. And so they're still a better choice because they don't contain new 5-GC, they don't contain the precursors of TMAO, they don't produce the heterocyclic amines when you cook them at high temperatures. There's all sorts of reasons why there may be better outcomes with these products. So even though they're not as healthy as having a bean burger or having the beans or lentils, they're still, to me, better than a lot of than the meat, and they're certainly better for the animals and the environment. Et pour terminer, Brenda avait un message tout spécial et je dirais même puissant à vous transmettre. Alors, je vous laisse le savourer. What I really want people to understand is that you don't have to be perfect. You don't have to do everything right. Every step you take in the direction towards a diet that is more conscious, that choices that are more conscious, not just your diet, but your lifestyle, is worth celebrating and worth patting yourself on the back for. And just keep taking steps in the right direction, because every step you take makes such a difference. It makes a difference for your health. It makes a difference for the animals you're saving in the process, and it makes such a difference for the environment, for this ecosystem that we're leaving for future generations. And there are young people that are really fearing for the future. And so everything we can do as individuals is such a gift to our children and grandchildren. And so I celebrate, I'm so grateful for those conscious decisions that each individual makes. And you don't have to be 100% vegan. You just have to be conscious about your choices. And we're celebrating you and welcoming you into this community for what you can do. Alors, c'était extrêmement touchant et puissant, n'est-ce pas, Noémie? Très touchant et un message vraiment très, très inspirant, je pense. Donc, merci beaucoup Anne-Marie et Brenda Davis. Merci beaucoup. Alors, quand on parle d'un autre sujet, mais qui en réalité sont très liés, puisque quand on aborde la question du changement dans notre alimentation, on n'a pas besoin d'être parfait. Et souvent, le problème qu'on rencontre, c'est qu'il est fréquent de se focaliser sur ce qu'il faut éliminer, sur ce qu'il faut enlever à tout prix de nos assiettes, ce qui peut laisser un sentiment quand même de frustration. Eh bien, il existe une autre approche. C'est le crowding out et Anne va nous expliquer ce que ça signifie. Aujourd'hui, on parle de la magie d'ajouter. Bonjour, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie sainement vegan. Alors c'est quoi cette histoire d'ajouter? Lorsqu'on modifie notre alimentation, on focalise souvent sur ce qu'on supprime. Au lieu de ça, un changement d'état d'esprit puissant consiste à se concentrer sur tous les nouveaux et délicieux aliments qu'on ajoute à notre alimentation. Et plus vous ajoutez d'aliments végétaux glorieux à votre alimentation, moins vous avez de place pour les aliments qui sont moins
glorieux. Alors voici quelques moyens de commencer à pratiquer la magie d'ajouter. Commencez chaque repas avec une salade délicieuse. Alors au petit-déj, on commence notre repas avec une bonne salade de fruits, riche en fibres et en nutriments. Et au déjeuner et au dîner, on commence le repas avec une bonne salade verte ou une assiette de crudités avec une sauce ou de l'hummus. Ça permet non seulement de commencer à se rassasier d'aliments végétaux sains et donc laisser moins de place aux aliments moins nutritifs, mais aussi de créer une dynamique saine. Par exemple, lorsque vous commencez votre journée avec une habitude saine, la journée se passe généralement mieux. De même, lorsque vous commencez chaque repas de la bonne manière, vous êtes sur la bonne voie. La voie saine. Ensuite, ajoutez des légumes et des haricots à chaque fois que c'est possible dans votre repas. Alors par exemple, si vous avez un plat de bonnes pâtes au blé complet, miam, vous ajoutez des haricots, des petits pois et des poivrons sautés ou tout autre légume que vous préférez. Des pâtes primavera. Ou ajoutez des lentilles à votre sauce marinara pour faire une bonne bolognaise. De même, si vous voulez un burrito aux haricots, hachez quelques légumes pour ajouter ou sinon des feuilles vertes que vous pouvez finement hacher pour ajouter dans le mélange. Et mon dernier conseil est le suivant. Pré-couper et parfois pré-cuire des légumes et des fruits. Il est tellement plus facile d'ajouter des bonnes choses lorsqu'elles sont pré-coupées et dans notre frigo. Si manger plus végétal c'est nouveau pour vous, cette astuce va vraiment vous aider. Il suffit de saupoudrer ces perles dans chaque plat que vous préparez et vous verrez qu'il est tellement plus facile d'ajouter plus de fibres et plus de nutriments dans votre plat. Le défi d'aujourd'hui, commencez chaque repas par une bonne salade et voyez comment vous sentez. L'industrie de la viande est en plein essor. Selon un rapport de Verified Market Research, le marché de la viande d'origine végétale représentera plus de 14 milliards de dollars d'ici 2030. Contre 4,6 milliards de dollars en 2021. La demande d'alternatives durables à la viande animale est considérée comme le facteur principal alimentant la croissance de ces dernières années. Une prise de conscience accrue des bienfaits pour la santé d'une alimentation plus végétale y contribue également. Les substituts de la viande sont généralement moins riches en graisses saturées, sans cholestérol et moins caloriques. Vers l'infini et au-delà. Merci Claudine. Maintenant, on va parler avec Anne-Marie qui va partager les 3 critères à prendre en compte quand on choisit un burger végétal, mais aussi elle va partager une recette que vous pouvez faire chez vous pour un burger sain et délicieux. Anne-Marie, c'est à toi. Êtes-vous comme moi? Mais moi, j'adore les veggie burgers. J'en mange très souvent. Ils me servent dans plusieurs types de repas, autant pour garnir mes wraps, pour mettre dans mes bols repas, dans mes salades, ou simplement servis comme hamburger steak avec des accompagnements. Mais si on veut en manger souvent, mieux vaut choisir les meilleurs pour la santé. Voici donc 3 critères à considérer dans le choix d'un bon burger. Critère numéro 1, évitez les burgers dont l'huile figure dans les premiers ingrédients. Critère numéro 2, visez moins de 4 grammes de gras saturés par burger. Et critère numéro 3, on vise 500 mg de sodium ou moins par repas. Alors, je vous amène à l'épicerie pour faire un petit peu de pratique. Commençons par les Beyond Burgers. On voit que l'huile de canola et l'huile de coco sont dans les premiers ingrédients en numéro 3 et en numéro 5 dans la liste des ingrédients, ce qui n'est pas l'idéal. Pour le gras saturé, on en a 6, ce qui est plus que 4 grammes recommandés. Et pour le sodium, 370 mg qui représente le 3/4 de notre budget en sodium pour le repas. Évidemment, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on va manger avec notre burger. Si par exemple, on accompagne notre burger avec des frites très salées, on risque de dépasser notre budget en sodium. Par contre, si on accompagne notre burger avec plein de légumes qui n'ont pas de sodium, bien à ce moment-là, on risque d'être en bas du 500 mg. Alors, le verdict, le Beyond Burger, une fois à l'occasion. Mais voici des burgers que j'achète très régulièrement.
Alors, on voit que l'huile de tournesol est en 8e position, loin derrière les haricots, les flocons d'avoine et le vinaigre de cidre, ce qui est très, très bon. 0,5 g de gras saturé, c'est très bas. Le sodium, 280, la moitié de ce qu'on devrait consommer dans un repas. Alors, soyez attentifs à ce que vous allez avoir comme accompagnement. Mais bien sûr, on peut aussi préparer ces burgers à la maison avec toutes sortes de bons ingrédients. Voici ma recette préférée de burger betterave et lentilles. Alors tout au long de cet épisode, on a constaté que la transition vers une alimentation végétale pouvait prendre des formes, de nombreuses formes différentes. Et il est vrai que certains outils ou objets peuvent réellement faciliter cette transition. Alors Anne, je sais que tu as un dispositif en particulier dont tu ne peux plus te passer. Est-ce que tu peux nous dire duquel il s'agit? Oui, tout à fait. C'est une friteuse à air fryer en anglais. Air fryer. Et ça va vous changer la vie, les amis. Parce que, bon, déjà, c'est pas très cher comme outil, en fait. Et en fait, ça vous permet de faire, par exemple, des frites ou de faire des choses un peu croustillantes. Parce que franchement, on peut faire même sans huile dans un air fryer et ça va vraiment faire en sorte que ça soit croustillant. Donc, moi, j'aime bien faire les frites de patates douces. J'aime bien aussi mettre du tofu pour que ça soit bien croustillant. Comme les nuggets vegan que j'ai montré tout à l'heure. Bah, exactement. Et franchement, je vais chanter des louanges, hein, les gars. Je mets tout dans le air fryer. Par exemple, si j'ai un burger végé que je veux préparer pour le dîner, par exemple, et c'est dans le congélateur, hop, je le mets dans le air fryer et puis hop, c'est fait dans quelques minutes. C'est vraiment rapide. Ça nous permet de faire des choses super bonnes, mais sans huile. Et c'est super pratique. Même, j'ai pas de grille-pain, moi. Hein? J'ai pas de grille-pain. Ah, tu mets tout dans l'air fryer? Yes. Oui. C'est vrai que je l'utilise pour tout, hein, parce que je trouve ça vraiment, vraiment... Bon, c'est pratique, mais aussi, ça marche avec comment j'aime bien manger. Et j'aime bien que ça soit gourmand, mais sain. Donc, franchement, c'est formidable. Et pour toi, Noémie, est-ce que tu as des outils que tu aimes bien? Alors, j'en ai plusieurs. Je vais en citer un qui paraît un peu ordinaire, c'est le robot culinaire. C'est le petit robot qui a différentes lames. Et en fait, je trouve très utile parce qu'il permet vraiment de gagner du temps, notamment pour couper les oignons, par exemple, hein, qui nous font pleurer. On enlève la peau, on les coupe à moitié, pardon. On les coupe en moitié, on les met dans le robot et ça permet de hacher. Le robot permet aussi de mélanger, de trancher, de mixer. Bref, c'est vraiment un outil super polyvalent. Et on peut aussi faire des sauces, des vinaigrettes. Donc, ce serait l'outil que j'utilise presque tous les jours et qui permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Mais je pense que je vais aussi quand même investir dans un air fryer. Comme ça, je pourrais faire mes petits nuggets de tofu dedans sans aucune huile, comme tu viens de le dire. Donc voilà, des petites idées. D'ailleurs, pour les personnes qui nous regardent, si vous avez envie de mettre dans les commentaires vos outils indispensables, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. L'épisode touche à sa fin. Merci à nos invités qui ont généreusement partagé leur expertise et leur expérience. Nous espérons que ça vous aura inspiré et à bientôt pour un prochain épisode.
Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. Aujourd'hui, nous allons discuter avec nos experts des conséquences du poisson sur notre santé. Pourquoi on parle d'iode aujourd'hui? Parce que c'est un minéral qui est indispensable pour le bon fonctionnement de la glande thyroïde. Et la glande thyroïde, elle, est essentielle pour la croissance et le métabolisme du corps humain. Si vous étiez auparavant fan de poissons ou des fruits de mer, mais vous souhaitez améliorer votre santé et être plus respectueux de notre planète et ses habitants, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Certaines personnes aimeraient que le poisson soit meilleur pour la santé que le bœuf ou le poulet. Voyons voir. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.